Vous ne savez pas trop que penser de la Chine et des Chinois. La langue, le peuple qui la parle, ce qu'on vous dit de la langue et surtout du peuple qui la parle, vous donne beaucoup trop de matière à penser. Les vieux stéréotypes ont-ils gardé à votre corps défendant quelque emprise sur votre façon de regarder la Chine et ses habitants? Aujourd'hui, un CEPA chinois sur les vols en Chine. Non, pas ce type de vol-là. Les vols à la tire, les vols à l'étalage. Les Chinois sont-ils voleurs? Une bonne façon de s'en rendre compte, c'est de pousser les gens à la tentation. C'est ce que j'ai fait en laissant bien en vue sur ma motocyclette une boîte, la boîte rouge que vous voyez là, et qui contient des produits d'alimentation, ainsi qu'un carton, le carton bleu qui est accroché là sur le côté et qui contient des feuilles de thé. J'estime la valeur de l'ensemble à une centaine d'euros, peut-être un peu moins. Et je m'en vais en vous montrant en passant les magasins qui bordent la rue. Ici, on est dans la rue des magasins de thé. Tout ce qui concerne le thé, la consommation du thé, à commencer par les feuilles de thé. C'est la rue des magasins de thé. C'est une des rues les plus commerçantes de la ville de Quanzhou, dans le Fujian, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors, je vais m'absenter pendant une quinzaine de minutes, 20 minutes, grand maximum, et on verra si, à mon retour, mes possessions sont toujours là où je les ai laissées, ou si au contraire, quelqu'un se sera laissé tenter. J'en profite pour vous faire visiter une toute petite partie de la ville où vous ne mettrez sans doute jamais les pieds. Il y a tellement d'autres endroits à visiter dans le monde. Pourquoi viendriez-vous ici? Et puis de toute façon, je vous montre ici. Là, on arrive au Wanda Plaza. On n'a pas entré, ce qui m'intéresse est sur le côté. Bon, je sais que d'habitude, dans les vidéos de ce genre, tout ce morceau vous serait montré en accéléré. Mais ça perdrait de son charme. Là, on est là, on a le temps, on se promène par procuration. On entend que il y a toujours un gars en Chine occupé à agrafer quelque chose. Il y a un bruit constant de fond auquel on s'habitue. Et si on ne s'y habitue pas, on va vivre ailleurs, j'imagine. Voilà. Boulangerie. Voilà ce que j'ai acheté à l'eBay pour son anniversaire.
Allez. Cette rue commerçante n'a évidemment en elle-même rien d'intéressant. On est loin des images d'Épinal de la Chine profonde. Mais comme je devais passer par la boulangerie, la seule boulangerie, je pense, dans un rayon de 10 km ou de 20 km, où je sais qu'on vend ces confiseries à l'ananas que ma femme aime tant, je me suis dit, allez, c'est un bon endroit pour essayer de tenter le badaud, de tenter le diable. Noterez que cette vidéo n'est pas ralentie pour vous donner l'impression que beaucoup de temps se serait écoulé. Il y a à peu près 15 minutes maintenant que je suis parti. Fast food ne tiennent pas longtemps. Alors on approche. C'est simplement C'est le même chemin la rue du en thé. sens inverse. Le thé, c'est sacré dans le sud-est de la Chine. Fast food. Je t'en donnerai, moi, du fast food. Dans un instant, on va savoir si toutes mes petites affaires sont encore là où je les ai laissées. Quelques centaines de sachets de thé plus loin. Comme je le suspectais, personne n'a voulu me voler. C'est pas croyable. Où sont les voleurs en Chine ?